Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juin, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ce qui permet de confirmer et compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes de votre partenaire de cœur, ce qui permet de comprendre ce qui se joue dans le lien. Alors, il y a de la nouveauté ce mois-ci, je vais vous proposer à partir de juin, tous les mois, des extensions de tirage. Alors, les extensions, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des vidéos bonus facultatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de les regarder. Ce sont des vidéos qui vont venir compléter les tirages, qui resteront comme ils sont, c'est-à-dire complets. Mais pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, eh bien ça permet d'avoir d'autres messages, d'informations supplémentaires. Et puis ça permet aussi d'encourager et de soutenir mon travail. Donc si vous souhaitez avoir accès à ces extensions, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller adhérer à l'espace membre Lumière d'étoile. Dans cet espace Lumière d'étoile, vous avez également accès à des guidances intemporelles, à des guidances à choix et d'autres surprises viendront très bientôt. Et lorsque vous cliquez aussi, vous accédez non pas à une seule extension, mais vous avez accès à les 12 en même temps. Donc vous pouvez du coup écouter le bonus pour votre solaire, mais également pour ascendant et lunaire. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé également un petit espace qui s'appelle m'offrir un café et qui permet tout simplement de me faire un petit don si vous avez envie aussi de m'aider et de m'encourager. Merci en tout cas à tous ceux qui ont déjà souscrit et merci de votre générosité, de votre bienveillance. J'espère vraiment de tout cœur que ces options, ce bonus tous les mois vous permettra d'avoir davantage de lumière, puisque c'est le but, et aussi d'échanges avec vous dans cet espace. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir tout de suite les énergies dites flottantes, c'est-à-dire les énergies qui vont englober, entourer, envelopper votre mois de juin. Celles qui vont vous accompagner durant ce mois. On ira voir ensuite par domaine. Allez, hop, qu'avons-nous là? Un as d'épée, un 9 d'épée et la force. On dit courage, vous allez trouver l'issue, vous allez trouver l'idée, la solution. L'éclaircie arrive, on voit que là, vous êtes très préoccupé mentalement. Vous êtes sans doute très anxieux. Au niveau de la nervosité, alors souvent le 9 d'épée, c'est une carte qui est associée aux insomnies, aux cauchemars, une situation vraiment qui vous perturbe, qui occupe toutes vos pensées. Clairement, hein, c'est ça. Et vous cherchez à vous libérer de ce problème-là, de cette problématique, de ce qui vous hante, de ce qui vous fait si peur. Et là, clairement, on voit vous voyez, hein, ça surgit comme ça apporte la lumière, ça apporte le changement, la libération tant attendue. Et avec la force, on vous dit que eh bien, ça fait appel quelque part à votre résistance, à votre résilience, à votre force intérieure. Donc, il est question ici de retrouver un meilleur état déjà émotionnel, physique, mental, parce qu'on se libère d'un poids et on reprend peut-être sa situation de manière justement à avoir une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, j'ai envie de dire même. Hein, il y a quelque chose qui va se poser là. Votre persévérance est récompensée. Vous avez sans doute, attendu pendant longtemps ce moment. Hein. Il y a comme l'idée que le mois de juin vous apporte une libération, une solution à une problématique qui a fait appel à votre endurance, à votre persévérance, qui vous a sans doute empêché de dormir certaines fois et qui là va enfin se terminer. Donc là déjà votre tirage il est bien clair, bien précis. On voit que on a déjà une bonne idée de ce qui va se passer pour vous. Et on va aller préciser tout ça, bien évidemment. Votre intuition est juste, votre intuition est bonne. On voit que il y a comme l'idée de sortir d'une étape de votre vie qui vous a permis d'avoir, de gagner en grandeur d'âme, de gagner en sagesse, en maturité.
Donc cette expérience que vous venez de traverser, elle avait quelque chose à apprendre sur vous-même. Peut-être sur la patience, peut-être que vous avez pu vous découvrir autrement, vous transformer en fait intérieurement durant cette période-là également. Vous avez fait ici appel aussi à votre intuition, vous avez su vous faire confiance. Vous avez su tenir bon. Gardez votre calme, gardez votre sang-froid, donc vous avez travaillé sur ça, sur vos ressources personnelles, vous avez développé un don de l'intuition également, un don du discernement. Vous avez développé votre patience. L'idée peut-être aussi d'un travail sur le mental, sur l'émotionnel, de moins être impacté aussi par l'extérieur. C'est une carte aussi qui apporte une grande protection. Donc elle vous dit clairement que même si pour vous c'est compliqué dans cette situation-là, on vous dit bien que, voyez, l'éclaircie arrive. Mais je pense que vous percevez des petits signes parce que quand cette carte sort, elle fait appel aussi à des signes, à des synchronicités. Cette carte-là, le chien et la fourmi, ça vous parle de détermination, de travail acharné, d'implication. Donc peut-être que c'est en lien effectivement avec le travail, avec les finances, avec un aspect très matériel, quelque chose de très concret que vous voulez ici. C'est aussi une carte qui vous invite ici à être très rigoureux, très discipliné ce mois-ci, à faire les choses en règle, à avoir une structure dans ce que vous faites, à vous imposer peut-être une routine un peu plus rigoureuse, aussi un cadre un petit peu plus rigoureux, à être attentif à tout ce qui va être administratif, juridique, à suivre un plan, à vous faire un plan, ça peut être ça aussi. Donc là, on vous invite à ça. Et on sent que vous allez être beaucoup plus efficace et que ça va avancer beaucoup plus vite dès lors que vous allez mettre en place tout ça, un petit peu cette structure. Mais c'est une carte qui va venir renforcer également la détermination et la force de notre carte, justement, la force dans le tarot. Ici, vous avez l'excitation et on a comme un peu des feux d'artifice. Donc, vous retrouvez le feu, la flamme, la motivation aussi pour quelque chose où vous la conservez. Il y a vraiment une force en vous, un but à atteindre. Donc là, la passion est là. On voit que c'est quelque chose aussi qui vous motive et c'est pour ça que vous vous battez aussi fortement pour cela, que vous tenez bon. Mais cette carte, je la sens aussi comme le venir couronner avec l'as d'épée. Je vais la mettre ici. Ça vient couronner quelque part cette percée, cette avancée. Alors ça peut représenter concrètement un message, un contrat, un diplôme, une bonne nouvelle. C'est aussi la bonne idée, la solution. C'est ce qui libère, ce qui vous libère. C'est aussi le fait de faire du tri. Avec cette épée-là, on vous offre la possibilité de recadrer quelque chose, de vous en libérer, de couper avec quelque chose. On tourne une page. Et là, moi, je le ressens vraiment comme l'idée de célébrer une victoire qui est apportée par cet as d'épée. Alors, on va aller voir dans les domaines. Donc, dans le domaine de la matière, qu'est-ce qui se propose pour vous? Bon, on a celle-ci qui saute du paquet, et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un 10 de coupe. C'est une des meilleures cartes au niveau de la suite des coupes. C'est le bonheur. Donc là, vous êtes en train de réaliser un objectif, réaliser un vœu, de vous épanouir dans ce que vous faites dans la matière. Alors, ce que j'appelle la matière, c'est le travail, c'est un accomplissement peut-être au niveau d'un projet familial, un projet en lien avec l'argent, quelque chose qui nécessite un investissement, c'est dans le quotidien. Donc que ce soit dans votre vie au quotidien, dans votre travail, dans tout ce qui est projet personnel, ici, voilà, grosse réussite, une belle victoire. C'est une invitation à célébrer, à partager avec les autres. Ça parle de retrouvailles, de famille, de fêtes. Peut-être qu'il y a un événement que vous allez fêter aussi. Ou quelque chose que vous faites avec un groupe. Il y a la notion du collectif, une équipe, une famille, une association, des amis. Trouver sa place, trouver son clan. C'est vraiment ce que je ressens ici. Si on s'épanouit au sein d'un collectif. Et ici, on a la tempérance. Donc, la tempérance, ça nous apporte le calme après la tempête. Elle arrive ici, elle aide à mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur, à remettre de l'équilibre là où il n'y en avait pas.
Elle aide à être dans le compromis, dans les accords, donc tout ce qui va être trouver des accords, trouver des... Vous voyez ici avec cet as d'épée, c'est ça aussi, c'est remettre de l'ordre dans une situation. Alors là, c'est l'arcane 14, donc qui arrive après l'arcane 13, donc qui suppose qu'il y a eu une transformation. Donc je pense que vous vivez un état ici de transformation au niveau de la matière, et cette carte de la tempérance vient poser les choses, voilà. Ça a été un petit peu chaotique, maintenant ça vient se poser et je vais enfin pouvoir être heureux dans cette situation-là matérielle. On va voir avec un petit animal ce que ça vient nous dire. Donc la tempérance, elle va favoriser toutes vos communications. Elle va vous aider aussi physiquement à vous remettre. Elle arrive à faire en sorte que les choses soient beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles. Vous allez sentir énergétiquement que c'est comme s'il y avait comme un déblocage. Alors peut-être que ça va rejoindre un petit peu ce qui se passe au niveau des planètes, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez sentir que vous avez un feu vert de la vie, que c'est beaucoup plus facile pour vous de mettre en place des choses. Vous êtes moins fatigué, que voilà, les choses sont beaucoup plus simples. Là, on a la patience, la modération. Ah, c'est intéressant parce que la tempérance parle aussi de ça. Elle parle bien sûr de... Bah, vous voyez, en plus, on a tempérance. Bah, c'est exactement les mêmes cartes. Clairement, ici, on vous dit patience, modération, équilibre et tempérance. Bah, c'est exactement ces deux mêmes énergies. Donc on voit que ça va être beaucoup mieux, c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus équilibrer dans votre vie. Il y a un équilibre entre travail et repos, les finances vont s'équilibrer, on gère mieux la routine, etc. Après au niveau relationnel, eh bien aussi ça vient se poser. On est dans une énergie ici où on vous dit patience aussi, parce que c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, ça va se faire, on voit que votre réalisation ici, elle est en cours. C'est pour ça que là, on vous dit de tenir bon. Ne tombez pas dans les excès, donc là, il y a aussi l'idée de peut-être se tempérer un petit peu par rapport à des dépenses, par rapport au fait de vouloir aller trop vite, par rapport de sauter des étapes, ça peut être vraiment plein de choses par rapport à votre propre énergie aussi. On y va étape par étape, on fait attention, on est plutôt dans l'idée ici d'être prudent. Alors, au niveau du relationnel, pour vous, les Sagittaires, on a un 2 de denier qui ressort et on a un 3 de coupe. Alors, 2 de denier, ça rejoint un petit peu le domaine de la matière. Il se peut qu'il y ait ici des petites choses à régler au niveau du relationnel, mais qui touche aussi un petit peu à l'argent. Ça peut être en lien avec l'idée de régler certains détails au niveau relationnel. Donc ça peut être des transactions, et ça peut être quelque chose en lien avec le patrimoine, avec les héritages. Il peut être question aussi de trouver un entre-deux entre sa vie privée et sa vie personnelle. Ça, on y avait touché un petit peu déjà là. Ça nous dit aussi que là, c'est l'idée de savoir à qui faire confiance et d'avoir cet équilibre entre ce que je garde pour moi, mon jardin secret, et ce que je partage avec les autres. C'est avec le 3 de coupe l'idée que il y a la possibilité de créer avec les autres, de créer des amitiés, de créer de l'amour, de créer du partage. À vous de trouver ce qui est juste pour vous. Donc ce sera important de trouver le juste équilibre dans les relations avec les autres, de ce que je donne et ce que je reçois, du temps pour moi et du temps avec les autres, du temps que je donne à mes proches et du temps que j'ai pour moi. Et c'est cette justesse, cette modération dans tous les domaines pour vous. Ça peut nous dire aussi que dans une relation, il est question ici de remettre de l'élan, de remettre de l'amour, de remettre un petit peu de passion, d'excitation. Donc vous pouvez être avec votre partenaire en train de chercher ici à trouver la juste dose en fait, pour pas que ce soit trop excessif, trop passionné, presque que ça vire à la dépendance, vous voyez ce que je veux dire, ou à ce qu'il y en ait un qui prenne le dessus aussi sur l'autre dans la relation. Est-ce qu'il y a un déséquilibre en fait dans le lien? Donc là, on essaie de trouver aussi sa juste place, le juste équilibre pour que la relation fonctionne et que chacun puisse se sentir bien. Donc il peut y avoir pour certains aussi un léger rapport de force, ça peut être ça également, ou l'idée de réinjecter, de réimpulser quelque part
de la passion, de l'amour, mais toujours avec justesse. Hein. Donc on est ici en train aussi de peut-être de chercher à réparer ou chercher à trouver la juste dose dans la relation. Il peut y en avoir un des deux, par exemple, qui soit plus indépendant que l'autre, qui ait besoin davantage de temps pour lui. Et puis, il faut que l'autre partenaire soit OK avec ça. Vous voyez, je réajuste un petit peu la relation pour que tout le monde soit heureux. Alors, bien sûr, je dis une relation, mais ça peut être aussi dans une famille, dans un clan. Hein, que chacun puisse trouver sa place. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus à vous dire là-dessus ? On a la grâce, l'agilité, le pouvoir. Ouais, c'est ça. Ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il faut pas qu'il y ait un des deux, ou en tout cas une personne qui ait le dessus dans la relation. Alors, il est question ici de faire, en quelque sorte, preuve de patience, preuve effectivement de tolérance, de bienveillance pour pouvoir que chacun puisse se sentir à l'aise et que l'un des deux partenaires ne soit pas celui qui dirige ou celui qui fasse tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a une question ici de partage et d'autorité, mais c'est pas forcément l'autorité dans le sens celui qui va commander, c'est dans le sens de celui qui va organiser dans la direction que prend le couple. Donc il est question ici d'amener une situation à changer avec délicatesse, c'est-à-dire que là, on rééquilibre un lien, mais avec tact, avec douceur, en s'y prenant intelligemment. Voilà, on essaie en fait d'être dans l'écoute, dans l'empathie, dans la patience aussi vis-à-vis de l'autre, hein, que ce soit un enfant, un ami, un parent ou un partenaire. Faire en sorte ici que voilà, que les choses soient beaucoup plus équilibrées et harmonieuses, mais toujours avec douceur et bienveillance. Donc on peut aussi avoir un rôle de parent à jouer. Hein. Ici, ça peut être ça également. Il est question peut-être de trouver un terrain d'entente vis-à-vis notamment de la garde d'un enfant, ou peut-être vis-à-vis d'un enfant, trouver le juste ton pour ne pas être trop autoritaire et en même temps ne pas être trop laxiste. Vous voyez, il y a cette balance ici à équilibrer également. Ça nous parle aussi de vous-même, de votre confiance en vous et en votre grâce, en votre beauté, en votre corps. Donc il y a une envie ici également de s'aimer, de prendre soin de soi. Et c'est fait avec beaucoup de subtilité en fait. Vous trouvez la juste dose, vous trouvez votre style, vous trouvez ce qui vous convient, voyez, en termes d'alimentation, en termes du corps en fait. Il y a une acceptation et une meilleure prise en charge du corps également. Donc c'est très très beau. Alors on va voir la petite note finale pour vous. La petite note finale. Donc pour les Sagittaires, le bilan de ce mois. On a un 4 de coupe. Le 4 de coupe, il vous dit ici, ouvrez l'œil et le bon. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Donc je pense que c'est une invitation ici à saisir la coupe qui va se présenter. Donc on a cette opportunité, cette solution. Donc il est question ici de voir ce que l'univers, ce que la vie a à vous proposer. Hein. Donc, il va falloir un petit peu ouvrir les yeux pour pouvoir accueillir ce bonheur qui se prépare pour vous. Donc, soyez concentrés sur la situation actuelle. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Dites-vous bien que la vie vous prépare quelque chose. Et je pense que c'est aussi une carte qui vous dit que là, vous allez retrouver de l'envie, de la motivation, peut-être après une période où on s'est un petit peu ennuyé, une période où on avait un petit peu manqué de motivation, où les choses ne nous motivaient plus trop, ne nous faisaient peut-être plus trop sens en fait, quelque chose ne faisait peut-être plus trop sens. Ça peut nous dire aussi que vous avez ressenti quelque part le goût de rien. Voilà, je dirais que c'est ça, c'est le goût de rien. Donc là, sur ce mois de juin, si je regarde un petit peu l'ensemble, on voit que là, on a quand même un 10 de coupe, on a un 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est quand même aussi quelque chose à célébrer. Donc il est question de rallumer un petit peu tout ça. Cette énergie du 4 de coupe, elle va
quelque part venir vous challenger sur la façon dont vous regardez le monde. Il y a deux façons de regarder, c'est avec les lunettes grises ou avec les lunettes roses. Et là, il est question sûrement de voir la vie autrement parce que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des raisons de vous réjouir. Il est question de voir ici les potentiels à avoir au niveau de sa vie matérielle. On voit aussi au niveau de sa vie relationnelle que, avec un petit peu de douceur, avec un petit peu de tact, les choses peuvent rapidement s'améliorer. Il est question ici de se reconnecter aussi à soi, hein, d'avoir envie de reprendre soin de soi, de son physique, etc. De se remettre au sport, de manger mieux, d'avoir une meilleure hygiène de vie, plus d'énergie en fait. Donc vous allez prendre conscience que un petit rien peut tout changer quelque part et que la vie vous réserve aussi de belles choses. Donc il y a vraiment de belles opportunités bien sûr à observer ce mois-ci. L'univers vous envoie des signes, l'univers vous envoie des opportunités de changer votre vie par des petites choses qui vont en fait avoir un effet important. Ça va changer votre regard sur la vie, ça va changer votre énergie, ça va vous redonner de l'envie de vous reconnecter aux autres, d'être plus enjoué, d'avoir plus peut-être de motivation. Là, on y voit cette notion de réaliser un rêve. Donc, on voit que c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on termine avec un petit message. Je privilégie l'intérêt collectif. Quoi que j'entreprenne, il est important que je pense à moi sans perdre de vue la dimension collective. Je suis plus orientée projet qu'intérêt perso. On le sent ici qu'il y a quelque chose, c'est ce que je vous disais avec le 10 de coupe, je sentais quelque chose de collectif. Donc ça peut être une équipe, une communauté, une clientèle, ça peut être la famille, une association. On voit que vous êtes avec les autres, hein, vous coopérez. Et ici aussi dans la vie privée, finalement, on le ressentait que c'était important d'aller vers les autres, de vous ouvrir à des invitations, de vous ouvrir à l'ouverture, à l'empathie, à l'écoute, à essayer de faire un pas peut-être vers quelqu'un aussi, hein, à essayer d'être moins autoritaire, moins peut-être dirigeant. Oui, il y a quelque chose comme ça et où faut faire un pas vers l'autre, vers les autres, co-créer. Et c'est pour ça qu'on vous dit ne passez pas à côté de ça, parce que j'ai l'impression que ça peut aussi représenter une personne auquel vous n'accorderiez pas forcément beaucoup de chance ou d'intérêt. Ce serait intéressant de revoir cette relation. Alors là, c'est très spécifique, hein, ça parlera sûrement à quelqu'un parmi vous, mais je le ressens que ça peut être aussi ça peut être la question de donner peut-être une chance à quelqu'un ou à une situation que au départ vous n'auriez pas envisagé. Il y a aussi de ça. Donc voilà pour votre énergie générale. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer une extension. Donc pour le sentimental, on ira chercher avec l'oracle des 3A des messages. On aura du tarot pour recouvrir et puis des petits conseils aussi pour s'aimer et s'accepter. Donc si ça vous dit, rejoignez-moi dans l'espace membre. Je vous souhaite à tous les Sagittaires un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.